Et salut l'équipe, aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau format dans le sens où là je suis un petit peu en extérieur, bon il y a pas mal de luminosité derrière mais j'ai essayé avec le filtre sur l'appareil photo, après je suis trop sombre donc c'est pas grave, du moment que moi je suis sur la bonne luminosité, que vous m'entendez bien, c'est le principal. Aujourd'hui on va parler des commissions conciergerie parce que c'est une question qui revient souvent, quel est le meilleur pourcentage de commissions à prendre en tant que conciergerie locative? Alors on voit de tout, on voit du 15%, on voit du 20%, on voit du 30%, on voit du 25%. Qu'est-ce qu'il faut réellement appliquer? Moi, je vais vous donner un petit peu ce que j'ai pu tester et ce qui va se pratiquer. Donc pour rappel, hein, je gère plus de 120 biens toute l'année, donc on en a vu des offres passées. Ce qui est important de voir, voilà, c'est qu'est-ce qui marche réellement et qu'est-ce qui va être gagnant-gagnant pour nous et le propriétaire. Donc pour moi, une bonne commission, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite, c'est pas en dessous de 20% et pas au-dessus de 30%. Parce qu'au-dessus de 30%, le propriétaire n'a plus trop de valeur. Même si tu apportes plein de trucs, bon, bah, il va se faire léser, tu prends quasiment un tiers de son chiffre, c'est quand même gros. Donc déjà à 30%, il va vraiment falloir mettre le paquet. Et en dessous de 20, on n'est pas rentable. Alors, tu me diras, ouais, mais si ça va, on n'a pas de charge au début, on est tranquille, à part le channel manager qui va coûter allez, 15 euros par mois. C'est vrai, mais au bout d'un moment, le but c'est de se développer. Donc si tu te développes et que tu es en dessous de 20%, peut-être à 15, à 18, 17, je ne sais rien, le jour où tu veux prendre une équipe de revenu management, que tu veux prendre des logiciels en plus, que tu veux prendre des équipes pour gérer la communication, que tu veux déléguer à un gestionnaire pour toi avoir du temps, bah, tu pourras pas, ou alors ta marge va être tellement grignotée que tu vas gagner peanuts. En tout cas, beaucoup moins que si tu gardais une marge minimum à 20%. Quand je parle de 20%, attention. 20% pour moi, c'est ce qui vous reste dans la conciergerie. Donc ça, si vous êtes assujetti à la TVA, notamment en société, hein, micro-entreprise, si vous dépassez les seuils de 42 000 annuels et SAS, SARL, vous serez forcément assujetti à la TVA, pareil, si vous êtes au niveau des seuils. Donc là, vous allez devoir 20% à l'État. Donc si tu factures 20% TTC à ton client, il va te rester à peu près 16,6 pour toi dans ta conciergerie. Donc là, on voit que c'est pas viable. Et donc dès le départ, il faut amener des tarifs TTC pour son client qui permettent d'anticiper l'assujettissement à la TVA. Et ça, c'est quelque chose que personne comprend. Donc je vais vraiment essayer de le dédramatiser, de le vulgariser. Je pars du principe que je veux 20% dans ma société. Donc au début, si je suis en micro-entreprise ou que je ne suis pas assujetti à la TVA dans ma société SASU ou SARL, je peux proposer 24% TTC. Ce qui fait que dans mon contrat, moi, 24% TTC, c'est ce qui va être perçu par ma conciergerie. Et le jour où je suis assujetti et donc obligé de collecter de la TVA pour l'État, et ben 24% moins les 20% pour l'État, il me reste bien 20% dans ma poche pour ma société. Ok? Si pour le début, vous dites bon bah c'est pas grave, je verrai plus tard pour la TVA vous commencez à 20%, bah, le jour où vous avez la TVA, bah, vous c'est plus 20% qui va vous rester dans la poche, c'est 20% moins encore la TVA, donc les 20% en prestation de service pour l'État. Et donc vous pourrez difficilement dire au propriétaire, ouais bah écoute maintenant je suis à la TVA, du coup c'est plus 20% TTC, c'est 24. Le propriétaire va dire bah non, j'ai signé pour 20%, tu vas pas m'augmenter, ça se passe pas comme ça. Donc dès le début, être bien cohérent sur ça. Est-ce que voilà, vous êtes assujetti à la TVA ou est-ce que vous allez l'être prochainement? Dans ce cas-là, plutôt partir sur une formule à 24% TTC. Encore une fois, je parle d'une formule où c'est tout inclus. On est en conciergerie locative professionnelle, création d'annonces, algorithmes, gestion des litiges, communication voyageurs, stratégie de prix, les vraies stratégies de prix, assistance pour le propriétaire, des reportings professionnels, bref, vraiment un service professionnel, pas juste gérer 2-3 Airbnb comme ça, gérer 2-3 messages et mettre les prix à la volée. Là, dans ce cas-là, on ne parle pas de la même chose. Moi, je parle d'un vrai business professionnel qui est gagnant pour le propriétaire, gagnant pour nous en tant que prestation de service. Comment on va être amené à proposer plus? Par exemple, moi, dans mes prestations, on commence à 20 hors taxes et 25 hors taxes maximum, ce qui nous amène à 24 TTC ou 30% TTC. Entre les deux, j'ai une bascule, je vais vous expliquer. On a des bonus en plus. On peut inclure les photos pro, du linge, de l'assistance juridique, les déclarations LMNP. On va inclure, nous, des communications 24 heures sur 24 avec les voyageurs. On va inclure des revenus managers dédiés au logement. Vous voyez, il y a plein de trucs qu'on peut inclure en plus. Ça peut être par rapport à votre spécificité, à votre professionnalisation aussi. Vous pouvez inclure des choses. Il y en a, ils sont artisans, mais ils peuvent inclure un forfait spécial avec du déplacement gratuit. Il y en a, ils sont forts en homestaging. Ça peut être une prestation gratuite sur de la décoration, des choses comme ça. Ça, c'est vous et votre imagination. Mais ce qu'on veut, c'est que si j'augmente
le pourcentage de commission, je veux toujours rester compétitif. Est-ce qu'à 30%, vous êtes capable de déployer assez de rendement pour que le propriétaire soit toujours gagnant? C'est une question qui va se poser. Si vous êtes tout seul à faire les prix, que vous ne connaissez pas trop votre marché, que vous êtes toujours un petit peu dubitatif, à mon avis, il ne va pas falloir trop augmenter la commission. Restez vraiment sur des choses classiques, généralisées. Maintenant, si vous savez le faire, soit avec des outils comme Price Labs ou en ayant une équipe de revenu management comme nous on l'utilise chez J'affiche complet, là vous allez pouvoir proposer des commissions supérieures parce que vous savez que votre rendement va être aussi supérieur. Donc voilà, pour les formules, pas en dessous de 20, pas au-dessus de 30 pour que ce soit gagnant pour vous et pour le propriétaire. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Ouais, le but du jeu, c'est de s'adapter également au marché. C'est-à-dire que si tout autour, vous êtes le seul à 30% et que tous les autres sont à 20 et que bon, là, ça va être un peu difficile parce que le propriétaire va à chaque fois vous dire bah, tous les autres sont à 20, vous êtes à 30. Même en lui proposant votre offre irrésistible, en déployant le maximum de choses, il va peut-être se dire bon, attends, 30%, il y a quand même 10% d'écart, je vais peut-être aller voir chez les conciergeries à 20%. Pour autant, normalement, les conciergeries constituées, même des conciergeries amatrices, si j'ai envie de dire comme ça, qui n'ont pas les bons outils professionnels et pas les bons process, vont quand même démarrer à 20. Donc, vous ne serez pas dépaysé si un jour on vous dit ouais mais il y a une autre conciergerie qui m'a proposé 15, j'ai déjà vu ça en commentaire, je dis oui bah, allez-y, hein, allez-y sur 15. Hein. Vous allez voir qu'à 15%, vous n'aurez peut-être pas les process de revenu management, vous n'aurez peut-être pas les process de communication 7 jours sur 7, 24 sur 24, vous n'aurez peut-être pas les logiciels connectés, vous n'aurez peut-être pas les reporting professionnels. Est-ce que vous avez bien tout ça, vous êtes sûr? Ah ouais, vous avez peut-être raison. Ok. Donc à 15%, ça, on exprime que, attention, il y a peut-être un loup, hein, parce que le gap, il est assez élevé. Pour autant, ce qui peut être bien, c'est des fois d'avoir un petit pourcentage en plus. Par exemple, vous êtes à 24, moi c'est ce qu'on fait, on a une petite option en plus sur 24% TTC, on leur inclut 1% en plus pour la communication 7 jours sur 7, chose qu'on aurait normalement sur la formule à 30%. Bah là, on va leur inclure 1% en plus dans la formule initiale. Vous voyez, c'est plein de petits trucs comme ça, on peut jouer, rebondir. Les formules, elles ne sont ni figées dans le temps, ni évolutives. Évidemment que vous pouvez les modifier de façon illimitée et les adapter au mieux à votre marché. Et ce qui marche, et vous pouvez aussi faire des tests sur les formules. Par rapport au propriétaire qui vous appelle, vous pouvez avoir vos formules qui se distinguent et faire du test. Ça, tiens, ça a bien marché quand j'ai dit ça. Là, j'ai testé tel argument, mais il s'en fout, donc ça sert à rien que je le mette. Je vais peut-être mettre autre chose pour renforcer mon offre. Il faut, voilà, toujours continuer à débloquer des steps et à tenter des choses pour avoir l'offre la plus irrésistible qui soit, encore une fois, win to win. Pour les offres, pareil, pour moi, je préconise pas plus de 3 formules. Si vous commencez à me proposer 4-5 formules, le propriétaire il est perdu, il va se dire wow, okay, qu'est-ce qu'il me fout là-dedans? Non, à chaque fois, c'est comme sur des grosses marques. Vous avez, par exemple, chez McDo, vous voulez soit prendre le burger classique, soit soit le menu best-of, soit le menu maxi best-of. Ils ne vous proposent pas 5 menus avec plein de choix. Non, non. À chaque fois, vous avez des packages qui sont clés. Ça vous permet de choisir plus rapidement. Bah là, c'est pareil. Pas plus de 3 formules pour moi. Minimum 2, maximum 3. Voilà. Si on peut dire les choses. Soit vous avez une formule qui intègre tout, et dans ce cas-là, vous pouvez en faire une, mais du coup, vous aurez moins de levier pour débattre. Parce que, pareil, quand on est une conciergerie professionnelle, pour moi, on n'a pas à négocier notre commission. Notre formule, elle est intégrée pour ce type de commission. Si pour 25%, j'inclus tout mon package, c'est qu'il y a une raison. Et donc, je ne vais pas le négocier. D'accord? On verra pour d'autres vidéos, si vous voulez, pour les négociations, parce que je sais que souvent, les propriétaires aiment bien négocier. Voilà pour ça. Mais écoutez, j'espère que ça vous a aidé sur les commissions si vous avez justement des manques d'idées par rapport à ce que vous pouvez mettre dans vos formules, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous utilisez, ce qui vous manque. Partagez-moi ce que vous voulez voir dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous fait plaisir de suivre l'actualité. Et si vous voulez en savoir plus, info smartconcept.fr. On se retrouve de l'autre côté. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, bye bye.